Heureusement que je le vois, comme ça j'enlève le son. Je le vois, comme ça j'enlève le son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue, nous sommes le dimanche 22 novembre et aujourd'hui j'ai la grande joie de revenir sur un Sunday en streaming live sur Facebook puis qui sera retransmis sur YouTube par la suite. Donc j'ai la joie de t'accueillir, même si évidemment les circonstances ne sont pas celles qui nous réjouissent le plus. On ne peut pas se retrouver au temple, mais au moins on va se retrouver pour vivre ce moment ensemble, soit ce matin, soit peut-être un autre moment de ta journée ou de ta soirée ou de ta nuit peut-être. Et j'aimerais bien simplement, comme je le fais à chaque fois, t'accueillir voilà, dans cet espace qu'on va vivre ensemble. Nous ne sommes pas au temple de plein palais, mais nous sommes rassemblés dans le cœur. Et comme dans chaque activité du lab, eh bien, laisse-moi t'accueillir en te disant que qui que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, quelle que soit ta condition sociale, ton origine, ton âge, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes, tu es accueilli ici, dans ce moment que nous allons vivre ensemble, de la part de Dieu, de ce Dieu qui est tout amour, Père et Mère de tout amour, Fils et Fille de tout amour, et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Voilà, on est donc, comme je le disais, on n'est pas rassemblés toutes et tous, mais voilà, je suis contente de voir que vous êtes là. Je vois qu'il y a François, salut François, il y a Samuel. Merci de partager sur le fil d'actualité, ça me permet un petit peu de voir qui est là. Je peux déjà vous dire, avant de continuer, que si vous avez envie de partager des sujets de reconnaissance pour le moment de louange qu'on va vivre tout à l'heure, eh bien n'hésitez pas à m'écrire quelques lignes que je pourrais partager avec vous. J'ai 30 secondes de latence entre le moment où tu m'entends et le moment où tu écris dans les commentaires, donc ça expliquera un petit peu ce temps d'intervalle. On n'est pas au temple, mais souvent dans les célébrations que je conduis, et que mes collègues conduisent aussi au lab, eh bien nous allumons souvent une bougie pour nous rappeler cette lumière première, de la lumière de laquelle nous sommes tous nés. Il y a un verset dans l'évangile de Thomas où Jésus dit « Si on vous demande d'où vous venez, bien répondez que vous êtes nés, vous venez de la lumière, là où la lumière est née d'elle-même. » Et puis cette bougie, elle rappelle aussi que justement nous sommes là aussi pour nous en mettre plein le cœur, comme on dit au Sunday. Le Sunday, c'est le jour aussi de lumière, donc de réactiver cette lumière que nous sommes nous et de nous donner un peu de la force, du courage. C'était un peu le thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui parce que voilà, nous savons que nous vivons encore cette deuxième vague de la pandémie et puis qui évidemment fait surgir beaucoup de choses. C'est de nouveau une longue traversée, donc je me suis dit que ce matin ce serait bien si on pouvait un petit peu se renforcer. Alors une des manières de se renforcer, c'est effectivement de commencer par de la reconnaissance. Est-ce qu'on peut déjà rendre grâce pour ce que nous avons? Bonjour Stéphanie, bonjour Guy, Viviane pardon, bienvenue. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin pour lequel on aurait envie de rendre grâce?
Moi, je me souviens toujours que, eh bien, de se réveiller le matin, déjà de se dire, je suis là en fait. Je suis vivante, je suis vivant. Je vais pouvoir, quoi qu'il se passe aujourd'hui, encore goûter, encore essayer, encore ressentir, encore vivre. Et ça, pour moi, c'est toujours un objet de reconnaissance. Je dis aussi parfois le fait juste de pouvoir être dans une maison, être dans un matelas confortable peut-être, être au chaud. J'ai du chauffage quand tant d'autres n'en ont pas, quand tant d'autres n'ont même pas de toit, pour celles et ceux qui ne l'ont pas choisi. Donc il y a beaucoup d'objets de reconnaissance qu'on peut avoir, les gens qui sont autour de nous, peut-être aussi, nos familles. Voilà, alors je me demande si toi tu as envie de partager quelque chose de particulier, de reconnaissance aujourd'hui. Je ne sais pas, aujourd'hui à Genève il fait très beau, on a un magnifique soleil et ça c'est vrai qu'en plein hiver qui commence, qui s'approche en novembre, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Alors voilà, on va rentrer un petit peu dans ce temps-là. Donc tu vois, comme j'ai ce temps de délai, bien je ne peux pas voir encore si il y a quelque chose que tu as envie de partager en termes de reconnaissance. Mais du coup, je te propose, eh bien, juste peut-être de fermer les yeux et de sentir que moi, je suis très reconnaissante ce matin. Eh bien, je vais vous le dire sincèrement pour Victor, qui est mon mari et puis qui a travaillé toute la semaine pour préparer ce moment, qui a mis toute une technique en place pour essayer de vous faire vivre quelque chose de sympa, quelque chose qui soit le plus interactif possible, avec beaucoup de beauté, voilà, pour qu'on puisse vivre ce moment. Et je suis très reconnaissante parce que je sais qu'il a beaucoup travaillé, donc je suis reconnaissante pour lui. Je suis reconnaissante pour vous qui êtes là ce matin, qui prenez ce moment-là pour être avec moi, mais pour être ensemble aussi autour de ce message, de cette parole d'espérance qui est dans l'Évangile, qu'on pourra partager. Et puis j'ai de la reconnaissance aussi pour l'Église, pour le Lab en particulier, parce que c'est ce qui nous permet de vivre aussi ce moment-là, d'avoir les moyens de vivre ce qu'on est en train de vivre là, et ça aussi, j'en suis très reconnaissante. Voilà. Audrey, bonjour Audrey. Bah, tu vas me voir plus tard. Je suis reconnaissante de la bonne santé de tous mes proches. Oui. Et puis Samuel est reconnaissant pour sa famille, pour son épouse Marie, ses enfants, Cécile et David, et son vieux papa René. Oui, on est reconnaissant pour nos familles, nos proches qui nous entourent, qui sont là. Et puis il y a Rakar qui nous rejoint. Coucou. Merci, vous êtes reconnaissant pour Victor. Ben, ça va lui faire chaud au cœur aussi. Je peux vous dire qu'il travaille dur. Il travaille dur pour le Seigneur. Il est agnostique, mais n'empêche qu'il œuvre pour l'amour comme jamais. Donc ça, c'est tellement précieux. Je suis très reconnaissante. Écoutez, dans cet esprit de reconnaissance, il y a Viviane aussi qui est reconnaissante de se sentir en sécurité ici à Genève. Et ça, oui, c'est quelque chose dont on peut se rappeler aussi. On est des grands privilégiés. Vous voyez, plus on le dit, plus on se rend compte qu'on est des privilégiés. C'est important de le savoir et vous allez voir dans la suite de cette célébration pourquoi c'est important aussi ce que je suis en train de vous dire. Alors, je vous propose de chanter. Donc du coup, Victor nous a préparé un truc génial, c'est que du coup, on a un enregistrement et vous allez avoir les paroles qui défilent devant vous. Et donc, on pourra chanter ce chant qui est de Joël Dahan et qui est l'hymne du Lab qu'on a choisi comme hymne, qui s'appelle « Rien ne pourra jamais », de nos souvenirs que rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà, je sens que j'ai mon souffle haut parce que je suis en même temps stressée et puis en même temps tout enthousiaste. On va rentrer dans ce chant que Victor va lancer dès que ce sera possible et chanter notre louange. C'est parti. Eric, bah voilà Eric. En communion avec nous, c'est génial Eric, tu vas chanter avec nous. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort,
ne vit, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Yes! Voilà, super. Bah écoutez, c'est comme ça, une bonne entrée en matière. J'adore cette chanson, on l'adore tous au Lab. Et je vous propose d'entrer maintenant dans un temps de méditation. Trouvez-vous un espace. Voilà, trouvez-vous... voilà, simplement de fermer les yeux. Il n'y a pas besoin de quelque chose de spectaculaire ou d'une performance pour devenir des grands méditants. Ce n'est pas du tout l'objet. Voilà, juste prendre ce petit moment au milieu de ce matin de dimanche. Et juste sentir comment vous vous sentez là. J'aimerais que vous puissiez sentir cette chaleur dans votre cœur. Cette chaleur du cœur qui est remplie de ce chant, de cette musique, de ces paroles. Et puis de sentir que même si là on est en train d'être relié par un écran interposé, au-delà de cet écran, est-ce que vous pouvez sentir juste cette énergie d'amour qui nous relie? Cette chaleur du cœur qui est remplie là où tu es, là tu peux entendre ma voix et moi je peux sentir ta présence en fait. Et rien ne nous sépare de l'amour qui nous relie les uns les autres. Au-delà de cet écran, est-ce que vous pouvez sentir juste cette énergie d'amour qui nous relie? Juste sentir cette connexion. C'est la même connexion que tu peux vivre aussi quand tu te mets en prière, tout seul aussi peut-être, toute seule. Et quand tu te relis dans cette présence en plus grand que toi, cette présence en Dieu, en ce Dieu qui est cette énergie divine d'amour toute puissante et qui relie chaque chose dans l'univers. L'amour est le liant entre chaque chose qui fait qu'il n'y a aucune séparation entre les uns et les autres. Sentir que l'amour est la substance même de l'univers. C'est notre origine. C'est notre fin. Et juste nous relier en cet amour-là. Peut-être sentir un apaisement, une détente. Ou peut-être rien. Voilà, juste sentir qu'on est ensemble. Quoi qu'il se passe, quand je ferme les yeux, quand je me mets dans cette intention, dans cette observation, je suis en présence de cet amour. Et dans cet espace, ce matin, bien, j'ai eu envie de vous choisir un texte d'évangile. Alors, ce n'est pas un texte d'évangile qui est dans la Bible. C'est une parole d'évangile incarnée dans un être, un autre être, qui est Mère Teresa. Et j'avais envie qu'on puisse ce matin écouter cette parole pour nous donner du courage et de la confiance. Seigneur, quand je suis affamée, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid,
Envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessée, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'une autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humiliée, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragée, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Et laisse juste résonner ces paroles que je vais relire une deuxième fois. Et je t'invite à juste garder ce cœur ouvert pour te laisser rejoindre. Parce qu'il y a certainement dans une de ces paroles quelque chose pour toi ce matin. Quelque chose qui puisse venir remplir ton cœur. Te redonner de l'assurance, de la confiance, du sens. Oui Seigneur, quand je suis affamée, donne-moi quelqu'un qui a besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessée, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre ou d'une autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai pas de temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humiliée, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragée, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Et je vous invite à prendre une grande inspiration pour ouvrir les yeux et me rejoindre à nouveau devant cet écran. Voilà, on va se lancer dans un temps de prédication, de message. J'avais envie de partager ça avec vous, comme je le disais au début de cette célébration. C'est vrai que nous sommes dans cette deuxième vague de la pandémie, d'accord, qui existe bel et bien, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Je peux vous dire qu'il y a plus de décès, je suis sûre que plusieurs d'entre vous le savent. Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. J'ai mes collègues à Genève ici qui ont clairement, statistiquement plus malheureusement de services funèbres à conduire, et notamment en raison de ce Covid. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, et tu le sais très bien. C'est que peut-être tu l'as observé aussi, c'est vrai que quand on vit une première épreuve, une première vague, maintenant tous ensemble ou chacun dans sa vie, ok, on arrive à le traverser, mais quand il y en a une derrière qui est pire que la première et que tu sais déjà ce que ça t'a coûté de vivre la première,
ça peut être très décourageant, très décourageant, et de commencer vraiment à perdre confiance, de se dire mais comment on va faire pour cette deuxième, d'autant que cette deuxième ne semble pas nous donner beaucoup de perspectives positives. Le problème de ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on voit bien que, en fait, il y a eu cette pandémie, mais alors une chose, c'est de gérer cette pandémie, d'essayer de la gérer comme on peut, mais en fait, elle fait remonter beaucoup d'autres choses. Je suis très interpellée par le fait que j'ai entendu de nombreuses personnes autour de moi, ces dernières semaines, m'évoquer beaucoup plus de difficultés personnelles, mais aussi professionnelles. Beaucoup de crises en fait semblent ressurgir à cause de cette deuxième vague. Déjà dans la première on avait perçu des choses, mais là ça devient encore plus fort. Vraiment des crises de couple, des crises de famille, des crises au travail, des gros conflits qui émergent, etc. Et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. J'écoutais encore une émission de radio hier sur France Inter où il déclare qu'en fait en un mois, l'augmentation en fait, des états dépressifs a doublé. C'est vrai qu'en Suisse, on ne vit pas tout à fait la même situation qu'en France par rapport au confinement, mais n'empêche que tout le monde va être frappé d'une manière ou d'une autre, est frappé d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de cette crise économique majeure qui va nous toucher de plein fouet et qui en touche déjà de nombreux. Et forcément que ça met vraiment en difficulté tellement de personnes qui vont devoir mettre la clé sous la porte, se retrouver au chômage. Enfin, on sent bien que voilà, en fait, il y avait déjà quelque chose de fragile dans notre société. Et là, c'est comme presque assister à un certain nombre d'effondrements vraiment dans différents niveaux. Et c'est comme si c'est une période qui nous pousse dans nos retranchements, qui vient nous chercher en profondeur. Et selon sur quoi est fondée notre vie, c'est vrai que ça peut vraiment nous mettre dans des grandes difficultés. Maintenant que je te le dis, je repense même à hier où je lisais dans les journaux qu'une jeune femme qui a ouvert son centre de coiffure en Belgique au mois d'août s'est suicidée cette semaine malheureusement quand elle a dû mettre la clé sous la porte. Donc on voit bien que c'est quand même, on va vivre une période très difficile et certains seront comme d'habitude évidemment plus privilégiés que d'autres, mais il y a vraiment cette question-là de voilà, cette expérience humaine qu'on est beaucoup en train de vivre, mais qu'en fait est une expérience humaine vraiment plus fondamentale en fait. Parce que si tu y réfléchis bien, les épreuves ont toujours existé. Il n'y a aucun être humain qui ne va pas traverser une épreuve difficile dans sa vie. Ça n'existe pas. Faut vraiment, j'espère que tu as bien conscience de ça, qu'effectivement, tout le monde souffre en fait. Et le problème, c'est que quand on souffre, eh bien, on va souvent, parce que c'est notre nature, parce qu'on vit dans une société aussi qui est quand même ultra performante sur tellement de niveaux, que notre tendance, en fait, d'être dans un temps de souffrance, ça va être de forcément chercher des coupables. Parce que je suis dans cette illusion que tout doit être géré, tout doit être contrôlé, et donc tout doit être traitable, tout doit pouvoir être solutionné en fait. Et voilà que ce à quoi on est confronté actuellement de manière globale finalement, en fait, vraiment sur un plan social, c'est-à-dire tous ensemble, eh bien c'est que non, en fait, il n'y a pas un ou plusieurs coupables, il y a simplement l'expérience humaine de vivre cette pandémie qui nous met devant quelque chose qui est la non-maîtrise. Il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise, mais tout d'un coup, il y a quelque chose où là, on a une perte de contrôle. Et donc, qu'est-ce que ça va ouvrir comme champ possible? Eh bien, c'est la défiance. C'est la peur, l'incertitude. Donc, je disais, on va peut-être commencer à chercher un coupable. Et en général, dans toute situation, que ce soit finalement au niveau global ou au niveau individuel, ça existe aussi bien sûr dans le champ individuel quand quelqu'un traverse une épreuve, il se peut que sur notre chemin, nous rencontrions des gens tout prêts à nous servir un discours assuré de culpabilité. C'est-à-dire, moi je sais en fait pourquoi tu souffres de tout ça, c'est parce que. Et voilà bien sûr la dérive dangereuse du sectarisme, c'est vraiment les réponses toutes faites qu'on va te servir justement dans le moment où tu es le plus en difficulté. Et je crois que là, il y a quelque chose que l'Évangile a à nous dire, qu'on entend aussi par le texte de Mère Teresa. Jésus, vous le savez, quand il est dans ce moment de la passion, il va vivre lui aussi cette violence humaine, la trahison, l'abandon. Il va vivre toutes ces facettes de ce qu'il y a de plus dur dans la violence, etc. Tout ce qui va être le plus dur dans l'expérience humaine la plus difficile, en fait. Et dans ce moment-là, eh bien,
Et moi, j'aime bien me souvenir de ça, parce que ça me semble tellement important. Il y a 2 endroits clés pour moi. C'est le moment où il se retrouve à prier tout seul. Et en fait, il va prier Dieu. Donc, il reste dans cette relation à plus grand que lui. Évidemment, à son Dieu Père. Mais il lui demande, est-ce que ce serait possible, en fait, que ça n'arrive pas? Est-ce que ça pourrait être autrement? C'est la phrase lui dit, est-ce que cette coupe pourrait passer loin de moi? Il y a cette expérience humaine fondamentale, se dire, ouais, putain, est-ce que je suis vraiment obligée de passer par là, quoi? Est-ce que ce chemin de difficulté qui s'ouvre à moi ou que je suis en train de vivre, franchement, est-ce que ce serait pas possible de l'éviter, en fait? Est-ce que c'est possible d'éviter la souffrance? Et puis le deuxième moment très fort aussi de Jésus, c'est quand il est sur la croix, dans l'évangile de Marc, et puis qu'il dit, mais mon Dieu, mais pourquoi, en fait? Mais pourquoi tu m'as abandonné? Et ce sentiment, précisément, d'abandon, d'impuissance et de découragement, quoi. Enfin où tout d'un coup, plus rien fait sens, tout semble s'effondrer, en fait. Dans ce moment-là, je suis en fait dans ce sentiment parce que je me dis, ça devrait être autrement. Je ne devrais pas vivre ça, en fait. Pourquoi je vis ça? Et si je ne me pose pas cette question, et si je ne la laisse pas résonner, en fait, je risque précisément d'avoir quelqu'un qui va m'expliquer pourquoi. Et la grande difficulté, je pense, humaine, et on voit bien que justement même Jésus l'a vécu, c'est que peut-être, il se pourrait que peut-être, il n'y ait pas de réponse. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter parce qu'on a besoin, en fait, de certitude. On a besoin que ça fasse sens. Alors, ce que nous propose, en fait, Mère Teresa, et qui se base, évidemment, qui s'ancre dans l'Évangile, c'est est-ce que c'est possible de passer de ce que je veux, de ce qu'est mon besoin, de ce que j'estime être mon dû dans la vie, c'est-à-dire que, en fait, voilà, moi, je veux manger, je veux boire, je veux être réchauffée, je veux être réconfortée, je veux qu'on me soutienne, je veux être aidée. Quand ce n'est pas le cas, est-ce que je peux sortir de, en fait, ce qu'on appelle en fait, finalement la victimisation? C'est-à-dire, est-ce que je peux sortir de la question du pourquoi? Est-ce que je peux sortir de ça pour aller vers autre chose? Parce que la difficulté, c'est que le pourquoi risque de me faire tourner en rond, en fait. Quand je suis triste et malheureux et que je passe par une épreuve, si je reste dans ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs le tombeau du pourquoi, eh ben je risque vraiment de m'englutiner, de m'engloutir là-dedans et de passer vers quelque chose de beaucoup moins agréable, qui est en fait le ressentiment, la colère, la haine, et qui va en fait risque de m'emmener à lutter finalement contre les autres, à me situer contre les autres. Et l'Évangile, c'est exactement l'invitation à faire l'inverse. C'est de dire, maintenant, la question du pourquoi, elle existe, tu l'as nommée, tu l'as sentie, tu l'as perçue. Moi, maintenant, je te dis, tu sors du pourquoi et tu entres dans le pourquoi. Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Comment tu vas être l'alchimiste du plomb pour le faire en or? Et ça rejoint quelque chose qui... Et ça, c'est ma conviction, c'est que nous sommes précisément ces enfants du ciel, nous sommes ces enfants de ce Dieu Père, Mère qui nous a créés, qui nous a désirés et qui veut que nous vivions, qui veut que nous ressentions. Et ressentir, vivre, quand je ressens l'abandon, quand je ressens la souffrance, ça veut dire que je suis vivante, ça veut dire que je suis vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Simplement, je ne comprends pas que je doive passer par là pour le ressentir et pourtant, c'est la seule condition. Parce que si je suis toujours dans la paix, si je suis toujours dans l'harmonie, etc., ben en fait, je suis en Dieu totalement. Mais aussi, je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire d'aller consoler. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire d'aller encourager, de persévérer, d'offrir, de donner, si je ne vis pas le manque, en fait. Mais l'invitation de l'Évangile, c'est de dire, passe au manque pour sortir du manque, donne. C'est le paradoxe. Je n'ai rien, mais j'ai tout à offrir. Alors c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on puisse recevoir aujourd'hui, cette parole-là, et de la garder en soi, de se dire, voilà, est-ce que je peux sortir et donner? Et s'il y avait une dernière résistance à dire, je donne, parce que je l'entends et on est sûrement nombreux à se le dire. Ouais, mais moi je donne, et puis en fait, finalement, je reçois rien, parfois même je reçois encore de la merde. Alors il y a une autre
un autre texte de Mère Teresa que j'ai envie de te partager là. Et ce texte dit « Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Eh bien, pardonne-les quand même. Si tu es gentille, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste, d'avoir des arrière-pensées. Ben, sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Ben, réussis quand même. Si tu es honnête et franche, il se peut que les gens abusent de toi. Eh bien, sois honnête et franche quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Ben, construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux, jalouse. Eh bien, sois heureux, sois heureuse quand même. Parce que le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain, mais fais-le quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Parce qu'il se pourrait, c'est vrai aussi, que ce ne soit jamais assez, mais donne quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Ça n'a jamais été entre toi et eux. Ainsi soit-il. Merci Raquel. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi, d'ouvrir ce cœur pour voilà, aller vers les autres. Et quand je vais vers les autres, je vais aussi vers moi, vers cette humanité que nous partageons, vers cette sororité, cette fraternité à laquelle nous sommes appelés et qui, elle, fait sens, qui, elle, redonne du sens et de la joie profonde à ma vie. Du coup, je te propose d'entrer dans la prière d'intercession maintenant, avec une autre prière magnifique pour nous conduire, qui est la prière de Saint François d'Assise et qui nous emmène dans ce même élan. Voilà, je t'invite à rassembler nos cœurs. Laissez déjà faire juste résonner cette parole. Oui Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Que là où il y a de la haine, que j'y mette l'amour. Que là où il y a l'offense, je mette le pardon. Que là où il y a la discorde, je mette l'union. Que là où il y a l'erreur, je mette la vérité. Que là où il y a le doute, je mette la foi, la confiance. Que là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Que là où il y a les ténèbres, je mette ta lumière. Que là où il y a la tristesse, je mette la joie. Oh oui, Maître, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimée qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et je te propose d'entrer dans quelques secondes de silence pour déposer les intentions de prière qui nous appartiennent à chacune et chacun dans le secret de notre cœur et que nous déposons ensemble, reliés dans cet amour plus grand. Et nous pouvons rassembler nos cœurs librement et d'une seule et même voix, dire ensemble cette prière que Jésus nous donnait. Jésus nous donne pour justement nous fortifier dans notre confiance en ce Dieu qui nous conduit, ce Dieu qui a désiré que nous soyons là, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais, en disant ensemble « Notre Père, Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Merci, ça me fait plaisir de vous lire. Merci pour la prédication. Croyance et espoir, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre. Oui, et cette belle prière de Saint François d'Assise à France. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aura fortifié pour affronter le tunnel, et en sachant qu'il y a vraiment quelqu'un non seulement au bout du tunnel, qu'il n'y a pas besoin d'attendre le bout du tunnel, que ce qui nous attend au bout du tunnel est déjà présent. Si on le regarde avec les yeux de notre cœur, nous sommes les artisans de ce royaume d'amour, de justice et de paix dont nous parle le Christ et qui est déjà là en fait, autour de nous et en nous, si on veut bien, lui faire confiance. Et puis de se souvenir que tu vois, déjà on partage ce moment ensemble, et ça veut dire qu'on est plusieurs, on est ensemble aussi dans ces semaines qu'on vit, chacune de notre côté. On sait qu'on a cette et ailleurs évidemment. Donc, nous souvenons. À la fin de ce moment, je vais juste remercier, comme je l'ai déjà fait, mais remercier Victor. Je crois que ça s'est bien passé. C'est génial. Je suis en train de voir que j'ai des étiquettes ici. Regarde-moi ça. De choses que je dois me rappeler de faire cette semaine. Voilà, t'inviter à... tu as goûté un petit moment de cette méditation. Sache que tous les mercredis soirs à 18h30 au Lab, en ce moment par Zoom, avec Lia Antico et Nils Fildus, mon collègue, on conduit ces méditations qui sont accessibles à tout le monde. Tu peux y participer. On a aussi le groupe de prière WhatsApp qui, chaque jour, en fait, peut déposer des intentions de prière dans un groupe. Et puis, tous les jeudis soirs à 21h, on se rassemble de la même manière qu'on vient de le faire là, mais via WhatsApp, pour avoir un temps de prière et d'union et porter toutes nos intentions de prière. Te dire que 29 novembre, il y aura aussi en ligne l'heure bleu ciel avec nos partenaires du Lab, avec mon collègue Nils qui va animer ce temps-là. Et puis un événement, c'est le 30 novembre, nous faisons une soirée au Lab, un Zoom, sur LGBTIQA+, une chance pour l'Église. Nous aurons plusieurs invités, des témoignages. Si tu as envie d'y participer aussi, tu es la bienvenue, c'est de 19h à 21h. Salut Bernadette, que je vois maintenant aussi là. J'aimerais vous faire... des gros... Il y a un petit problème pour lire la vidéo. Des gros bisous. Vous rappelez cette bénédiction que nous recevons de la part de Dieu, ce Dieu de tout amour qui est Père, Mère de tout amour, Fils et Fille de tout amour et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Que ta journée, ta semaine soient pleinement bénies dans l'assurance et la confiance que nous ne sommes jamais abandonnés. Et je vous quitte sur une dernière chanson aussi d'Éric. Alors je ne sais pas si Éric, tu es toujours là, mais en tout cas, il y a cette chanson, magnifique chanson qui s'appelle « Vous êtes lumière du monde ». Et je me réjouis de vous retrouver en décembre pour une autre célébration. Je vous embrasse très fort. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne, une tombe de nous cacher. Dieu nous a relevés, il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. Une lumière au fond des cœurs nous invite au bonheur, en nous elle féconde, une parole pour le monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne.
lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, non, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière aussi doit briller devant le monde, alors les autres verront tout le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire du Père dans les cieux. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Il nous ouvre à la joie, témoin de notre foi.